Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on s'intéresse un peu à toutes les autres applications de VBA et à commencer par Word puisqu'effectivement un VBA ce n'est pas qu'Excel mais c'est aussi et potentiellement bien entendu sur chacune des applications Microsoft de l'Office, par exemple PowerPoint, Outlook et Word en plus d'Excel. Et bien entendu, là, ce qui va nous intéresser finalement, c'est de vous montrer un petit aperçu de ce qu'on peut faire, euh, parce qu'on a souvent tendance à un peu oublier finalement les autres applications. Alors là, ce que j'aimerais pouvoir faire très rapidement, je vais lancer un code que j'ai déjà écrit, où on a un changement de police, on veut changer en fait la taille de la police sur le document complet, et on veut tout simplement en diminuer la taille. Et surtout après, on veut changer la présentation, en fait la mise en page, et au lieu d'avoir une orientation en portrait, on veut une orientation en paysage. Et puis euh, enfin, en fait, la dernière étape, on voudrait mettre une en-tête et les numéros de page en fait en fin de page. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien, on est sur un document plutôt vide. Et puis aussi, on a un moment donné, en fait, on veut tout simplement supprimer la première colonne de chacun des tableaux en fait présents dans ce document. Alors, je parle des tableaux ici parce que il faut en fait avoir en tête que Word va fonctionner de la même manière qu'Excel sur les objets, c'est-à-dire qu'on va pouvoir très facilement créer une variable objet par exemple qui va être tableau, et on va pouvoir faire une boucle sur l'ensemble des tableaux du document de cette manière assez rapide, et du coup ce qui nous permet finalement d'interagir sur chacun des tableaux de la même manière finalement que sur Excel. Et donc c'est là que après ça devient intéressant puisque autant on va pouvoir supprimer des colonnes et des lignes, mais on va aussi pouvoir aller voir le contenu de chaque cellule, etc., etc. Ce qui peut être très intéressant en termes de documents. Alors bien entendu, là je me mets dans une situation où par exemple on a un fichier Word voilà, qui nous est transmis ou qu'on exporte finalement euh, d'un logiciel par exemple, et on va changer le format parce qu'on souhaite un format spécifique. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'on va faire appel à une macro. Pour rappel, pour l'onglet développeur, il ne faut pas hésiter à aller sur Fichier, les options, personnaliser le ruban et encocher ici l'onglet développeur pour pouvoir y avoir accès. Sinon aussi, bien entendu, Alt F11 pour ouvrir Visual Basic. Voilà, c'est tout simplement ce qu'on veut faire d'abord dans un premier temps, c'est lancer la macro et après on va tout de suite regarder un peu ce qu'il y a. Donc je lance la macro et effectivement ici on va voir que tout a changé. La taille de la police a bien diminué, là maintenant on est à 10 au lieu de 11, on est à 36 au lieu de 48, etc. Et on a bien supprimé la première colonne de chaque tableau, on a bien mis une en-tête confidentielle et on a normalement le numéro de page voilà, en pied de page. Alors, pour vous expliquer un peu ce qu'on a fait ici dans ce module, tout simplement, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé quelques variables. Et à commencer par la première qui est docfile as document, qui va nous permettre de se référencer du coup au document en lui-même. Et vous allez voir que finalement tout fonctionne de la même manière que sur Excel. Donc après c'est plus qu'une question de langage, c'est-à-dire d'application ou de fonctionnalité qu'on va utiliser. Effectivement, on va utiliser docfile ici, comme on utiliserait un onglet, .pageSetup.orientation, et c'est là qu'on va mettre en fait que c'est en paysage qu'on transforme l'orientation. De cette manière ici, là, on va pouvoir en fait faire une sélection de tout le texte et ici, font, donc la police, on va shrink, donc on va diminuer la taille de la police d'un coup, d'un cran. Et là, de la même manière qu'on chercherait finalement le nombre d'onglets d'un tableau Excel ou le nombre de lignes, on va avoir une variable table count et on va faire en fait sur le fichier donc la variable qui définit le document, donc docfile.tables.count. Donc tout simplement, c'est compter le nombre de tables du document que nous avons identifié. Et après, nous faisons une boucle sur tous les tableaux, donc c'est une boucle for each pour chacun des tableaux dans les tables du document. Et ici, on va donc supprimer la première colonne de la même manière qu'on ferait sur un fichier Excel, c'est-à-dire qu'on va identifier donc la table ici, table.columns, et on identifie la première colonne et on fait .delete. Et enfin ici, on a quelque chose d'un peu plus particulier, puisque là après il faut en fait faire une boucle sur les sections du document, donc sur
sur certaines parties, et en fait c'est ici qu'on va après définir le headers, donc l'entête, et c'est là qu'on définit finalement le texte confidentiel par exemple qu'on a mis, et le footers, donc le pied de page, et là on va du coup ajouter les numéros de page vers le bas, et en fait c'est là qu'on va dire du coup que c'est alignment page number right, donc c'est là qu'on met le numéro à droite, et qu'on prend bien en compte en fait la première page pour démarrer la numérotation. Et de la même manière que sur n'importe quel code VBA, et donc Excel, Word, Outlook, peu importe, on peut utiliser donc la message box et mettre ici par exemple le fichier est prêt. Alors tout ça pour vraiment signifier que le VBA que vous allez apprendre sur Excel ou que vous apprenez déjà sur Excel, que vous utilisez sur Excel, est aussi valable dans toutes les autres applications de manière directe. Et il est bon de savoir aussi, notamment, qu'on va pouvoir à partir d'Excel aussi ouvrir un fichier Word et utiliser les mêmes fonctionnalités que l'on a ici à partir d'Excel directement, dans les cas où bien entendu par exemple on veut faire une boucle sur plusieurs documents Word et changer à chaque fois quelque chose, on va pouvoir le faire de la même manière. Donc c'est bon de savoir un peu se familiariser avec les deux applications afin d'en tirer le meilleur de chacune avec notre code VBA. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien à droite de cet écran ou à regarder une nouvelle vidéo en cliquant en bas. Commentez, partagez, likez et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à utiliser les liens dans la description. Bonne semaine à tous.